bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un autre thème d'étude. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le sujet de l'Église, un sujet d'autant plus important au regard des circonstances que nous connaissons aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui a remis beaucoup de choses en question, que ce soit temporairement ou sur une durée beaucoup plus longue. Aujourd'hui, il est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui procure autant de joie à la plupart des chrétiens de pouvoir se rassembler, de se retrouver ensemble et de manière et en conséquence de pouvoir comprendre qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui à travers l'Église, qu'est-ce que représente l'Église, qu'est-ce qu'il y avait avant sa création et tout simplement comment est-ce qu'a été créée l'Église, où est-ce qu'elle est née et comment s'est constitué son développement à travers les âges, qu'est-ce qui rend aujourd'hui cette institution aussi importante et toujours à la page, quelles que soient les époques. C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ce faire, nous allons regarder à plusieurs éléments. Et dans cette vidéo, l'idée est d'apporter des éléments de réponse, d'apporter des éléments explicatifs qui vont nous permettre d'appréhender au mieux ce thème, de savoir aussi nous situer par rapport à quoi et dans quelle mesure. Sans plus tarder, entrons dans notre sujet. Vous savez, lorsque l'on parle de l'Église, l'une des premières choses qui frappe aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu autour de soi, c'est la multiplicité des églises. Il n'est pas toujours évident de pouvoir se situer. Si l'on regarde peut-être dans une seule région, dans une seule ville, il n'y a pas seulement une église, mais il y a une pluralité d'églises. Il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs assemblées, plusieurs bâtiments, et je peux comprendre qu'au regard de cette réalité-là, il n'est pas toujours évident pour les uns et pour les autres de savoir où aller, par rapport à quoi, dans quelle mesure et que penser. Alors, pour comprendre la réalité de l'Église, il nous faut remonter un tout petit peu le temps et considérer des éléments très importants. Le premier élément, c'est Dieu. Parce que sur cette terre, il n'y a rien qui ne se passe sans que Dieu le permette. Bien sûr, les hommes ont un libre arbitre et sont libres d'assumer les responsabilités de leurs actes, les responsabilités de leurs choix. Mais quand je nous renvoie à Dieu, je veux dire par là que celui qui règne sur la terre et dans les cieux, c'est Dieu. Il est l'être suprême, il est le Créateur. Et puisqu'on parle du Créateur, l'autre élément justement qui est important et qui a à faire avec la réalité de l'Église, c'est tout simplement l'homme. Et pourquoi l'homme? Parce qu'il est la création la plus précieuse que Dieu ait faite. Dieu a pris un soin particulier par rapport à l'homme. Il n'a pas créé l'homme exactement comme les autres créatures qu'il a établies sur la terre. L'homme est ce qui apparaît être la prunelle des yeux de Dieu, le chef-d'œuvre de toute sa création. Et d'ailleurs, on trouve tout au long des écrits bibliques des écritures sans équivoque qui nous renvoient à cette importance. Par exemple, le psaume 8, que nous allons découvrir ensemble, nous dit ceci à partir du verset 5 et nous allons lire jusqu'au verset 7. Il nous est dit ceci: « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a établi l'homme sur la terre, il lui a donné une place privilégiée. Il lui a donné la prééminence et la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et les écrits bibliques nous disent même que lorsque l'homme a été créé, Dieu a soufflé en nous, en ce premier homme que Dieu avait établi, un souffle divin par lequel l'homme est devenu une âme vivante sous l'action de son Créateur. C'est pour nous dire tout simplement que l'homme a une place particulière, une place à part, une place que personne d'autre ne peut avoir aux yeux de Dieu.
Simplement, une réalité très particulière s'est passée dans le jardin d'Éden et je nous renvoie au récit de la Genèse pour comprendre exactement la réalité de cette situation, mais les textes nous apprennent que l'homme a désobéi au commandement de Dieu. Quelle fut sa désobéissance? Dieu lui a donné l'instruction de ne pas manger des arbres, du fruit des arbres du jardin qu'il avait créé, mais qu'il pouvait consommer tous les fruits sauf un seul. Et vous savez mieux que moi, là où il y a un interdit, c'est précisément là que va se porter toute notre attention et parfois même notre convoitise. La suite du récit nous apprenne que les deux premiers êtres créés, les deux premiers êtres humains, ont péché contre Dieu, ils ont transgressé ce commandement, ils ont consommé ce fruit et il s'en est suivi une séparation d'avec Dieu. Cela a représenté un tournant dans l'histoire de l'humanité dès les premiers temps, dès les temps anciens. Alors, pour comprendre un petit peu la suite, à partir de là, nous revenons un tout petit peu à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour un temps déterminé. Il l'a créé pour que l'homme puisse se multiplier à travers une descendance qui peuplerait toute la terre et que cette descendance puisse vivre en harmonie avec le Créateur. Dieu n'avait pas volonté et n'avait pas vocation à se cacher de l'homme. Au contraire, il avait vocation à être pleinement présent dans la vie de cette humanité sur la terre. Pas forcément de manière physique, littérale, mais tout simplement à travers toutes les choses que l'homme peut observer, on peut voir l'œuvre de Dieu derrière toutes les merveilles que renferme notre monde. On peut ressentir la présence de Dieu, à savoir que c'est certainement une intelligence supérieure qui est à l'origine de toutes les réalités que nous observons. Chaque chose trouve parfaitement sa place. Par la suite, les premières générations d'hommes ont accompli des choses horribles, des choses viles, qui a causé la colère de Dieu et qui a amené Dieu à entrer en jugement avec sa création. Et ce jugement, il a été sans équivoque à un temps, ou plutôt en un temps, où les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre. Certainement que le personnage de Noé ne vous est pas inconnu et que son histoire parle aujourd'hui à beaucoup de personnes. Noé est précisément celui par qui Dieu a choisi de sauver l'espèce humaine. Dieu a choisi de sauver par lui l'espèce animale. Et à travers le jugement qu'il a répandu sur la terre, notamment le déluge, Dieu a fait en sorte qu'un faible nombre échappe à ce jugement et puisse à nouveau repeupler la terre. Et en la repeuplant, avoir tout simplement une nouvelle création qui serait plus à même de cohabiter avec Dieu et tout simplement d'être heureux sur la terre. Malheureusement pour nous, on sait que cela n'a pas été le cas pour toutes les générations qui nous ont précédés et que de manière presque inévitable, certaines générations ont été méchantes, horribles, pécheresses et parmi ces générations, d'autres ont été justes. Et dans ces hommes qui ont été au nombre de ces générations, qu'on compte comme justes, se trouve justement Abraham. Alors, pour comprendre un petit peu la réalité qui est mise en lumière par rapport à cet homme, c'est l'un des tout premiers hommes à avoir accepté la présence de son Créateur, à être allé rechercher la volonté de ce Créateur, à se conformer aux voies de ce Créateur. C'est la raison pour laquelle Abraham a eu une place si importante et si spéciale aux yeux de Dieu, puisque par lui, Dieu a établi une alliance que nous allons découvrir sans plus tarder. Lorsqu'on parle justement d'Abraham, on se penche au verset 17 et le verset 18 du chapitre 18. Nous allons découvrir de quoi il en retourne et il nous y est dit. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
Et nous poursuivons au verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » C'est-à-dire que Abraham représente un tournant dans l'histoire de l'humanité, puisque contrairement aux générations qui l'ont précédé, quelques hommes mis à part, dont nous lisons les récits dans le livre de la Genèse, il est réellement le premier à partir de qui Dieu va établir une alliance. Pour la simple raison qu'Abraham est le premier à avoir recherché ce Créateur, à avoir recherché son identité, à s'être attaché toute sa vie durant à marcher exactement dans la voie, dans la volonté et dans les commandements de ce Dieu que jusqu'alors lui-même ne connaissait pas, mais que les événements de sa propre vie l'ont appris à connaître. Alors, son histoire est marquée par des événements assez extraordinaires que je vous laisse découvrir dans le livre de la Genèse, mais lorsqu'on avance un petit peu dans le temps, on réalise que Dieu accomplira parfaitement cette promesse avec les descendants d'Abraham, et on en voit la réalité un peu plus loin dans la Bible, dans le livre de l'Exode, justement, où l'on découvre l'alliance que Dieu, cette fois-ci, contracte avec les descendants d'Abraham. Il prolonge la promesse qu'il a passée avec Abraham. Dans le livre d'Exode, au chapitre 19, les versets 5 à 6, nous lisons ceci. C'est Dieu qui parle, et il parle au peuple qu'il vient tout juste de libérer de l'esclavage en Égypte. Il parle au peuple d'Israël, et il leur dit ceci. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » C'est Dieu qui parle, et c'est Dieu qui parle directement à Moïse et à travers Moïse à tout le peuple d'Israël. Alors, cette réalité-là, elle est importante. Alors, peut-être que vous me demanderez, mais en quoi est-ce que cela nous ramène à l'Église? Quel en est le rapport? Eh bien, tout simplement parce qu'à travers les générations qui nous ont précédés, depuis la création de la terre, Dieu n'a jamais perdu de vue la possibilité de cohabiter avec l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit livré à lui-même, mais c'est l'homme qui a choisi lui-même d'être livré à ses propres choix, de faire face à ses propres responsabilités, là où Dieu était là pour l'accompagner dans la réalité de la vie qu'il vient de créer, qu'il avait créée pour l'homme, pour que non seulement les premiers hommes, mais aussi toutes les générations qui suivraient puissent à toujours être heureux sur la terre. Donc, la réalité qui nous amène un petit peu plus vers l'Église, c'est le fait que Dieu n'a pas perdu de vue que l'homme devait avoir une place spéciale à ses yeux, pas par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport aux actes qu'il pose, mais tout simplement parce qu'il est sa créature, parce qu'il a pris soin de le créer. Il a pris soin de le créer à sa ressemblance. Et il a mis toutes les réalités qui seront les plus appréciables en cette créature, en comparaison des autres créatures. Voilà ce qui rend l'homme aussi spécial. Et même si l'homme s'est éloigné de son Créateur, cette réalité-là n'a pas disparu de la volonté de Dieu. La preuve en est, c'est que lorsque Dieu a fait la promesse à David d'avoir un descendant sur son trône, il a établi que non seulement ce descendant serait le roi d'Israël, mais il serait le roi de toute la terre, et que ce descendant devait permettre la connaissance de ce Dieu-là. Voilà la réalité qui est centrale à la Bible, c'est-à-dire pas seulement le fait de connaître Dieu, pas seulement le fait de savoir nos origines, mais d'avoir une réalité qui s'harmonie entre l'un et l'autre, d'avoir une réalité qui nous permette de connaître qui est Dieu et en conséquence d'être heureux par rapport
à ce que Dieu nous fait découvrir à son sujet et par rapport à la vie qu'il a préparée et disposée pour chacun d'entre nous. En réalité, lorsqu'on arrive un peu plus proche de l'ère que nous connaissons aujourd'hui, la réalité qui est centrale à la notion de l'Église, la réalité qui est importante pour l'Église, c'est tout simplement le fait que cette proximité entre l'homme et Dieu devait être établie. Ce relationnel entre l'homme et Dieu devait trouver son accomplissement parfait, total, sur la terre, pour toutes les générations d'hommes. Et c'est là la réalité centrale que devait accomplir celui qui est présenté dans la Bible comme le Christ, Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus, en réalité, il est venu pas seulement pour accomplir les miracles, d'ailleurs, ce n'était peut-être pas même au programme de ce qu'il devait accomplir, mais les miracles sont devenus importants parce qu'ils témoignaient que Dieu était avec cet homme. D'ailleurs, quand Jésus échange avec un docteur de la loi en Israël, ce docteur de la loi est le premier à reconnaître que certainement cet homme que je vois, qui se présente sous le nom de Jésus, il est important. Pourquoi? Parce que nul ne peut faire les miracles qu'il fait si Dieu est avec lui. Et c'est dans ce cadre-là que la réalité des miracles devenait importante. Non pas qu'il fallait absolument des miracles, mais simplement il fallait attester que Dieu était réellement à l'œuvre. Dieu était réellement présent, impliqué dans les réalités qui se faisaient, qui se vivaient, qui se disaient par rapport à cet homme. Le Seigneur Jésus a une mission très particulière, laquelle c'était de faire connaître la volonté de celui qu'il a envoyé, de faire connaître l'identité de celui qu'il a envoyé. Et dans cette œuvre-là, il va recevoir une aide phénoménale, une aide qu'aucun homme n'a pu lui apporter, mais une aide que Dieu seul était en mesure de lui apporter. Pourquoi? Tout simplement parce que les œuvres les plus grandes qu'il a eu à accomplir, c'était tout simplement parce que ce Dieu lui-même était à l'œuvre à travers lui. Amen. Donc, comprenons bien la réalité qui était l'enjeu majeur durant le ministère du Seigneur Jésus. La réalité majeure, c'était l'identité de Dieu, la connaissance de Dieu, et amener la terre entière, l'humanité entière à être rassemblée autour de ce Dieu, en étant rassemblée elle-même autour de ce roi que Dieu lui-même a approuvé à travers les signes, les miracles, les prodiges et le témoignage qu'il a porté en lui-même dans son propre corps tout au long de sa vie et dans les œuvres qu'il a accomplies. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parcourt les évangiles, on trouve des paroles aussi saisissantes que sans équivoque. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, le Seigneur Jésus lui-même déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi ». Cela n'a pas à voir avec la nature du Seigneur, mais tout simplement avec le message qu'il est en train de révéler. Parce que ce message, ce n'est pas un message qui vient de lui-même, mais c'est un message que Dieu lui-même lui a donné pour être révélé au monde. De manière presque conséquente à cela, à cause des foules, à cause des groupes religieux qui, autour de lui, avait mille et une questions, il y avait mille et une rumeurs au sujet de cet homme, Jésus de Nazareth. Personne n'était réellement à même de dire qui est cet homme. Est-ce que c'est celui qu'on attend? Les gens avaient des avis très tranchés, les autres n'étaient pas tout à fait certains. Le Seigneur a pris ses disciples à part. Et en les ayant pris à part, il leur a lui-même posé la question de savoir « Qui dites-vous que je suis ?» Je paraphrase un petit peu les paroles du Seigneur. Vous pouvez retrouver cet échange dans le livre de Matthieu, dans cet évangile au chapitre 16 et à partir du verset 18. D'ailleurs, nous allons y aller sans plus tarder. Donc, je rectifie, on lit ensemble à partir du verset 15 où le Seigneur Jésus a lui-même l'occasion d'apporter certaines précisions, certains éléments de réponse aussi par rapport à la question qu'il a
posées et les premières réponses sont données, dont la plus saisissante nous vient de l'apôtre Pierre. Il nous est dit ceci, à partir du verset 15, dans Matthieu chapitre 16, « Et vous, leur dit-il, en parlant du Seigneur Jésus, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du séjour des morts, les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà l'échange auquel nous assistons entre Jésus et ses disciples par rapport à son identité. Et encore une fois, Jésus se sentait de clarifier, de conforter, d'apporter des éléments de réponse à ses disciples, non pas tant qu'ils ne savaient pas exactement qui il était ou qu'ils n'avaient pas la moindre idée, mais simplement autour d'eux, il y avait des rumeurs, il y avait des bruits, il y avait toutes sortes de on-dit. Et forcément, cela était de nature à perturber leur opinion ou ce qu'ils pouvaient tout simplement croire par rapport à cet homme qu'ils connaissaient comme leur maître, Jésus de Nazareth. Alors, deux choses nous intéressent à travers ce passage. La première, c'est que Jésus mentionne explicitement le terme « Église ». Jusqu'alors, c'est un terme qui n'avait pas été utilisé, qui n'avait pas même été employé. Mais pour la première fois, Jésus parle ouvertement de l'Église. Et la seconde chose qui est importante, c'est qu'il reconnaît à travers Pierre quelqu'un d'éminent, quelqu'un d'important à qui il va donner les clés. Alors, faisons un petit peu la lumière sur ce passage. Ici, il n'est pas question que Pierre soit présenté comme le gardien du paradis ou celui qui décide de qui va en enfer, de qui va au purgatoire ou de qui va au paradis. Non, la réalité est beaucoup plus profonde que cela. Puisque Jésus a l'occasion de confirmer littéralement à l'apôtre Pierre que sur la révélation que tu viens d'avoir, je vais bâtir mon église. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a déclaré sur ce roc, je bâtirai mon église. Ça veut dire que ce n'était pas tant sur Pierre, sur la personne de Pierre que l'église va être bâtie, mais sur la révélation que Pierre vient lui-même d'avoir. Parce que c'est une révélation qui est céleste. Ce n'est pas une révélation qu'un homme lui a partagée. C'est une révélation que le Seigneur Jésus lui-même reconnaît comme Dieu lui-même lui ayant fait connaître cette révélation-là. Une révélation qui vient de Dieu. Et pour nous, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle nous permet d'affirmer que l'Église est bâtie sur la révélation que Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que la même révélation que Pierre a eue à son époque, aujourd'hui, elle est devenue une réalité accomplie. Et pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte, Pierre est né et a vécu dans un monde entièrement juif. Quand je dis entièrement juif, ça veut dire que sa foi était juive et que pour lui, il n'était absolument pas question de s'éloigner en quelque manière que ce soit de l'héritage qu'il avait reçu. Mais le Seigneur avait une réalité encore plus excellente. Rappelez-vous pourquoi on a parlé d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on a insisté sur les premières générations d'hommes? Tout simplement parce que Dieu a toujours eu l'ambition de rassembler autour de lui, à travers son roi, l'humanité pour avoir un seul peuple. Et c'est là la réalité la plus importante que vous et moi, nous devons connaître aujourd'hui. Alors, quand on parle de l'Église, l'une des choses qu'il nous faut avoir à l'esprit, c'est que l'Église n'a pas à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'a pas à voir avec le bâtiment, elle n'a pas à voir avec un rituel quelconque, elle n'a pas à voir avec une manière de faire les choses ou une coutume ou une pratique ou un lieu géographique précis. L'Église a uniquement à voir avec la révélation que le Seigneur est le Christ. Et cette révélation, elle doit être reçue dans le cœur
des hommes. Elle doit être vécue par les hommes de toute génération et de toute langue. Voilà la réalité de l'Église. Et pour savoir ce qu'est de manière encore plus précise l'Église, il faut considérer les paroles du Seigneur Jésus, le témoignage qu'il a donné à ses disciples pour que ses disciples eux-mêmes les transmettent aux générations qui viendraient après eux. C'est la raison pour laquelle, à la fin du livre de Matthieu, lorsque le Seigneur Jésus donne ses ultimes instructions, il encourage ses disciples à aller par toute la terre, faire de toutes les nations des disciples. Alors, quand on déclare cela, faire de toutes les nations des disciples, c'est tout simplement d'enseigner aux générations qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus à recevoir son témoignage, à l'observer et à le vivre. C'est une manière aussi de rassembler les hommes autour du roi que Dieu s'est choisi, et en le rassemblant cette humanité autour du roi, de rassembler cette humanité autour de Dieu. Alors aujourd'hui, ce qui fait le fondement du christianisme, puisque être chrétien aujourd'hui c'est un adjectif qui est dérivé du nom Christ, c'est-à-dire être comme Christ. Lorsqu'on se définit comme étant chrétien, on se définit par rapport au Seigneur Jésus. On marche dans les mêmes pas que cet homme. On observe les mêmes pratiques que cet homme. On croit au même Dieu auquel cet homme croyait. Et on vit la même réalité que cet homme a vécu. Littéralement, on observe ses enseignements. Et pour comprendre de quoi il en retourne exactement, on va regarder à quelques passages extrêmement importants. Justement, quand on parle de réalité importante, on se plonge tout de suite dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 5. Il nous est dit ceci au verset 3. On parle de ce qui fait qu'une personne aujourd'hui est chrétienne, de ce qui fait qu'une personne aujourd'hui appartient à l'Église. Il nous est dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Au verset 4, nous lisons « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Il nous est dit au verset 5 « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Autrement dit, la réalité centrale à l'Église, c'est réellement la foi. Une foi qui s'enracine dans l'identité même de Jésus de Nazareth, croire qu'il est le Fils de Dieu et garder sa parole, garder ses instructions, garder ses commandements. On poursuit la lecture en d'autres livres. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il nous est dit au chapitre 14 et au verset 21, ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On est chrétien quand on aime non seulement le Seigneur, mais quand on prouve cet amour en mettant en pratique sa parole et en la gardant, sachant que le Seigneur a été manifesté parce que Dieu l'a permis. En honorant le Seigneur qui nous a donné ses instructions, on honore Dieu qui a donné ce message au Seigneur pour que nous le recevions. On continue. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous lisons dans les versets 9 à 10 ceci. Comme le Père m'a aimé, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Ça veut dire que sur la base de ces réalités-là que nous parcourons aujourd'hui, vous et moi, nous n'étions pas là vivants lorsque le Seigneur Jésus était lui-même sur la terre, vivant, qu'il enseignait et qu'il pratiquait la volonté de Dieu, mais nous l'avons connu à travers les témoignages qui nous ont été laissés. Et si aujourd'hui nous pouvons nous définir comme chrétiens, ce n'est certainement pas par rapport à un bâtiment, ce n'est certainement pas par rapport à une dénomination, ce n'est certainement pas par rapport à une assemblée, mais ce n'est uniquement et seulement
que par rapport au témoignage de cet homme que nous gardons au plus profond de notre cœur et que nous vivons. D'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus établit son Église, vous remarquerez qu'il ne donne aucun nom à son Église. Aujourd'hui, nous avons un tas de dénominations qui distinguent les églises des unes des autres. Et je n'en cite aucune pour ne pas faire de favoritisme, mais on peut s'apercevoir aujourd'hui qu'il y a des églises différentes. Mais quand le Seigneur a établi son Église, il n'a donné aucun nom. Il a simplement établi une réalité qui avait à faire avec la révélation de qui il est et avec ce qu'il était venu accomplir. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas plus chrétiens si vous appartenez à telle assemblée ou à telle autre, à telle église ou à telle autre. Vous êtes chrétien et vous faites partie de l'église à partir du moment où vous avez reconnu celui qui est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous gardez sa parole, que vous gardez son amour et que vous gardez son témoignage. Et encore plus saisissant que cela, regardons aux paroles qui ont été laissées par l'apôtre Paul, qui rend encore plus claire la réalité de l'Église. Paul rend très clair dans certains livres les réalités qui concernent l'Église. Par exemple, dans le livre des Éphésiens, il nous déclare ceci à partir du chapitre 2, dans les versets 17 jusqu'au verset 22. Et il nous dit ceci, en parlant du Seigneur Jésus. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Voilà la vocation des chrétiens, voilà la vocation de l'Église, à savoir être des ambassadeurs du Seigneur Jésus sur la terre et faire connaître à travers son témoignage l'identité du Dieu véritable auquel vous et moi nous croyons. D'ailleurs, être des ambassadeurs, c'est la réalité à laquelle Paul nous renvoie dans le livre des Corinthiens lorsqu'il déclare que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour le Seigneur Jésus. Une réalité qui est tout aussi saisissante, c'est par exemple dans le livre des Colossiens au chapitre 15, dans le livre des Colossiens au chapitre 3, il nous est dit au verset 15 et 16, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » En réalité, pour conclure sur ce thème que nous avons abordé aujourd'hui par rapport à l'Église, je ne saurais que trop nous dire que ce qui fait la richesse, la beauté et l'intemporalité de l'Église, c'est son universalité. D'ailleurs, c'était un mystère total au moment de sa naissance. L'Église est née à Jérusalem, dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit a été reçu par les disciples et qu'il s'est répandu parmi les foules ce jour-là, causant plusieurs personnes à parler en langue. Mais cette réalité-là, qui a marqué la naissance de l'Église, est accompagnée d'une réalité encore plus exceptionnelle. C'est que l'Église doit permettre de rassembler les nations, les peuples, sans distinction de race, sans distinction de culture, sans distinction de langue, de rassembler l'humanité entière autour de Dieu à travers le roi que Dieu lui-même a établi en la personne de Jésus de Nazareth. C'est son témoignage qui nous fait oublier les réalités que nous connaissons par rapport à nos nations, notre culture, nos langues, pour nous centrer sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu nous appelle à vivre et à être. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul déclarait lui-même qu'il n'y a plus ni juif, ni grec,
ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, mais que nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est lui, c'est-à-dire son témoignage, qui doit nous permettre aux uns et aux autres d'être des fils et des filles de Dieu, d'être des chrétiens, d'être des véritables serviteurs de Dieu. Mais bien plus important encore que cela, lorsqu'on regarde de manière un petit peu plus près à ce qu'a été l'Église dès les premiers temps, on trouve une réalité d'une beauté exceptionnelle. Et je vais conclure cette présentation par la lecture de ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 42, nous allons lire jusqu'au verset 47, on trouve tout ce que représente l'Église, tout ce qu'est l'Église et tout ce que l'Église est appelée à être. Cela n'a pas à voir avec une dénomination, une pratique ou une coutume, mais cela a à voir avec le cœur, les hommes et la volonté de servir, d'honorer celui qui est le Christ, de mettre à l'honneur le Dieu qui a envoyé ce Christ et qui nous permet tout simplement aujourd'hui d'avoir part à un héritage céleste. Je lis pour nous, à partir du verset 42, dans Actes au chapitre 2, « Il persévérait, en parlant des disciples de Jésus, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église a à voir avec un état d'esprit, une attitude, un cœur et des dispositions qui vont mettre à l'honneur le Seigneur, qui vont mettre à l'honneur le Dieu auquel vous et moi nous croyons, ce Dieu qui s'est choisi le peuple d'Israël et qui aujourd'hui étend ce peuple à l'humanité entière, puisque dans toutes les nations, il nous invite à nous lever, il nous invite à avoir part au témoignage qui a été rendu pour lui par le roi qu'il a désigné. L'Église n'a pas à voir ni avec le bâtiment, ni avec la dénomination, ni avec toutes les réalités peut-être futiles que cette institution a rencontrées à travers les âges, mais elle sera toujours et à jamais une question d'homme. C'est-à-dire qu'elle est constituée d'hommes. Elle n'est pas constituée de lieux géographiques ni de bâtiments, mais simplement d'hommes avec un cœur nouveau, d'hommes avec un cœur qui aime, d'hommes avec des dispositions pour servir. Voilà la réalité de l'Église, voilà ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle est appelée à être. Parce qu'en étant cela, Dieu permet que partout dans le monde soient gagnés dans son royaume des hommes, des femmes, des âmes, des gens qui vont mettre à l'honneur l'être exceptionnel qu'il est. Voilà pour cette présentation aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez pu profiter, que vous avez eu plaisir à découvrir toutes ces choses et que le Seigneur vous encourage, nous fortifie ensemble dans l'œuvre que nous sommes appelés à être et dans ce que nous représentons aujourd'hui. Nous avons un héritage céleste. Ne le laissons pas se perdre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Louange à ton